Shalom les amis, aujourd'hui je voudrais vous faire découvrir une magnifique région que l'on pourrait considérer comme le cœur d'Eretz Israël. Cette région se situe en Judée-Samarie. Nous allons aller à Elon Moré. Shabbat dernier, nous avons entendu la paracha Lech Lecha et nous allons donc partir avec Abraham à la découverte de cette terre qu'Hachem lui a donnée, à lui et à toute sa descendance. Nous sommes ici sur la route 60. C'est une route qui parcourt Israël depuis Beer-Sheva au sud jusqu'à Nazareth au nord. Et cette route est appelée aussi chemin des patriarches parce qu'elle est souvent mentionnée dans la Bible pour avoir été parcourue par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle traverse toute la Judée-Samarie. Quand Hachem a dit à Abraham « Lech lecha » va vers toi-même ou va pour toi, il lui a donc demandé de retourner à sa terre d'origine. Cette terre d'origine, c'est la terre qui ensuite avait été prise par les Cananéens, mais qui à l'origine avait été donnée à Shem, le fils de Noé, et à sa descendance. Comme il est dit dans la Torah, Abraham était hébreu. Donc en retournant vers cette terre qu'Hachem lui montre et lui donne, Abraham retourne à la terre de ses ancêtres. Voilà, nous sommes ici à Elon Moré, et c'est donc depuis cet endroit qu'Abraham a découvert cette terre qui lui était promise. Nous apercevons au fond à droite, c'est-à-dire à l'est, la plaine du Jourdain et les montagnes de Gilad. En contrebas, la vallée par laquelle Abraham est passé lorsqu'il venait d'Irak avec toute sa famille, avec Sarah, Lot et leurs esclaves. Ils ont suivi le cours d'une rivière qui existe encore aujourd'hui et qui va jusqu'au Jourdain. Cette route s'appelle Derer Nevo Hashemesh, c'est-à-dire la voie qui suit le tracé du soleil, c'est-à-dire d'est en ouest. C'est aussi la voie qu'a suivi le peuple hébreu sous la conduite de Yehoshua quand il est venu de Yéricho pour se diriger vers Shrem. C'est la terre qui a été donnée à Yosef. C'est une région très fertile, pays béni d'Hachem, comme nous l'entendons dans la bénédiction donnée par Moshe à la fin du livre de Devarim. Ici, nous voyons un gros plan sur la ville antique de Tirtsa. C'était la première capitale d'Israël, évoquée par Shlomo dans son Cantique des Cantiques. Tu es belle, ma bien-aimée, comme Tirtsa, gracieuse comme Yerushalayim. Un autre gros plan sur Dothan, c'est l'endroit où Yosef a été vendu par ses frères. Et par temps clair, nous pouvons entrevoir dans cette direction le mont Tabor, et même encore plus au nord, le mont Hebron avec ses cimes enneigées. Sur la crête de la colline en face se trouvait la ville antique de Tevetz, où le roi Avimelech a été tué. Je vous invite à relire tout cet épisode au sujet du roi Avimelech dans le livre des Juges au chapitre 9. Et maintenant, nous nous rendons sur le mont Kabir, qui est juste au-dessus d'Elon Moré en Samarie. C'est par là qu'est arrivé le patriarche Yaakov lorsqu'il venait de chez Lavan pour revenir en Eretz Israël avec ses enfants. Vous voyez, il est passé par cette vallée et il a campé aux abords de ces montagnes où il a acheté un terrain à Shrem,
On dit que Yaakov avait sa tente à Shrem. Shrem, c'est la ville de Sichem que vous voyez en face. C'est aussi à Shrem, Sichem, qui est aujourd'hui la ville de Naplouse, que Yehoshua a reçu l'ordre de rassembler toutes les tribus immédiatement après avoir traversé le Jourdain à Yéricho, afin de réitérer l'alliance du peuple hébreu avec la Torah. Elon Moré, où nous nous trouvons, est donc le lieu qui relie le peuple à la Torah. Ce n'est pas pour rien que se trouve ici une yeshiva avec une centaine de jeunes étudiants. C'est ici, à Elon Moré, que Dieu s'est dévoilé à Abraham et lui avait dit « C'est à ta descendance que je destine cette terre ». C'est depuis ce lieu, Elon Moré, qu'Abraham a découvert la terre promise et ses magnifiques espaces. Nous sommes donc ici, vous voyez, à l'origine de tout ce qui constitue l'histoire et l'identité du peuple juif. Maintenant, nous allons visiter une cave viticole à Elon Moré, l'occasion de déguster ce vin délicieux qui est maintenant exporté dans le monde entier. Vous savez que tous les grands cépages de vins français sont à l'origine des vins qui viennent d'Eretz Israël. Au Moyen-Âge, des pieds de vigne ont été emmenés par les croisés, ramenés en France. C'est comme ça que le délicieux vin chardonnay a pour origine des cépages venant d'Israël. Chardonnay, ça vient de l'hébreu char Adon, les portes d'Adon. C'est ainsi que nous voyons les prophéties se réaliser sous nos yeux, comme il est dit dans le livre de Jérémie, « De nouveau je t'édifierai, et tu seras bien édifiée, Vierge d'Israël. De nouveau tu planteras tes vignes sur les coteaux de Samarie, et ce qu'auront planté les vignerons, ils en recueilleront le fruit. » Sur la carte, nous sommes au cœur d'Eretz Israël. Quand on passera à se pouvoir vous montrer sur la carte, on est au point cardinal avec la vallée du Jourdain d'un côté, Ariel et la région de Tel Aviv de l'autre. Le nord et le sud, c'est vraiment un point charnière. C'est le cœur de la terre. Cette condition d'être le cœur de la terre d'Israël, on le voit on peut le constater de visu lorsqu'on se rend dans leur vigne. On le verra aussi à Elon Moré, on voit vraiment d'un côté. De Elon Moré, non, mais d'Arbre, on peut voir, par certains jours, on peut voir la mer d'un côté et la Jordanie de l'autre. Donc on voit vraiment les deux côtés, les deux frontières ouest et est d'Israël. On voit vraiment du cœur de la terre, on voit toutes les extrémités d'Israël. Et des gens du monde entier viennent ici, dans leur vignes, pour voir ce spectacle extraordinaire, que ce soit parce qu'on est motivé par un souhait de voir la terre de la Bible ou par des considérations historiques. Les gens vraiment viennent par centaines, voire par milliers, pour voir toute la largeur de la terre d'Israël dans toute son étendue, pas si étendue que ça finalement, c'est un peu la voir d'un trait coup d'œil, depuis cette région. Et maintenant, nous attaquons l'ascension du mont Garizim, qui est aussi appelé le Har Bracha, la montagne des bénédictions. C'est au sommet du mont Garizim que s'étaient rassemblées les 6 tribus de Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef et Binyamin,
pour bénir le peuple après son entrée en terre promise. Et sur le mont Éval qui était en face se trouvaient les 6 autres tribus qui répondaient « Amen » à toutes les bénédictions lancées depuis le mont Garizim. Nous voici arrivés au sommet du mont Garizim. Vous voyez, nous surplombons la ville de Shrem, où se trouve le tombeau de Yosef. En face, donc à gauche, juste en face de nous, nous apercevons le mont Éval, sur lequel les archéologues ont retrouvé il y a seulement quelques mois l'autel qui avait été bâti par Yoshua. Sur la colline juste en face se trouve Elon Moré, où nous étions tout à l'heure, et ensuite tout le territoire d'Éphraïm. Vous voyez que la ville de Shrem, appelée aujourd'hui Naplouse, est immense. Le sommet du mont Garizim, de la montagne des bénédictions. Et là, nous faisons un zoom sur la ville antique de Shrem, donc cette ville qui était la ville de Dinah. Vous voyez, il reste encore des ruines. On voit très bien tout le mur qui entourait la ville. C'est impressionnant de se dire que Yaakov a vu ces pierres. Peut-être même que je vous emmènerai une autre fois sur la tombe de Dinah, la fille de Yaakov, sa 13e enfant. Cette tombe se trouve au-dessus du lac de Tibériade en Galilée. Alors je vous dis à une autre fois pour découvrir de nouveaux endroits en Eretz Israël. Mais auparavant, nous allons maintenant nous rendre à Shrem de nuit sur la tombe de Yosef Hatzadik, Joseph le Juste. Je vous laisse sur ces dernières images, vous pourrez constater la merveilleuse ambiance qui règne sur ce haut lieu de prière. À bientôt!